Le RAV4 2026, c'est l'un des véhicules les plus attendus de l'année. Je pense que ça va se vendre comme des petits pains chauds au Canada. Combien ça va vous coûter de vous acheter ou de vous louer un RAV4 2026 et quelle version vous devez choisir? C'est les questions auxquelles on va répondre aujourd'hui dans un nouvel épisode de configuration sans effort à plus de millage. On va essayer de répondre à toutes ces questions-là. Puis on va aussi vous montrer une petite twist à la fin. Est-ce que c'est moins cher louer ou acheter un RAV4 2026 au Canada ou aux États-Unis? Est-ce qu'on est fier d'être Canadien, de fabriquer ce véhicule-là ici? Et donc, est-ce qu'on a une offre plus alléchante pour les clients canadiens chez Toyota? C'est les questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. Fait qu'on va commencer. Là, je capture mon écran. C'est principalement ce qu'on va vous montrer. Donc, je suis sur le site de Toyota. En fait, on va se mettre ça en français si on est capable. Donc, nous, on est au Québec, langage en français, s'il vous plaît. Donc, on va aller voir les véhicules. Là, évidemment, Toyota dit une gamme électrifiée, mais je pense que c'est un outil qui fait absolument aucun sens parce que presque tous leurs véhicules sont électrifiés au sens où des versions électriques sont disponibles, sauf exception là, en général. C'est disponible. Donc, on est ici, on veut trouver le RAV4, on veut faire configuration et prix. Vous voyez que par défaut, il va vous mettre les modèles 2025, donc il faut faire quand même attention, puisque ce que l'on recherche, c'est un modèle 2026. Donc, motorisation essence et hybride, mais à partir de 2026, nous n'avons que des hybrides. Et donc, il n'y a plus l'option d'essence et d'hybride. Là, vous allez me dire, Gabriel, en 2025, regarde, c'était 36 688, puis là, en 2026, c'est rendu 40 000, ils ont monté le prix. Mais oui, ils ont monté le prix, mais ils ont monté le prix de la version de base, parce que la version de base est maintenant hybride. Tous les RAV4 sont hybrides. Fini les RAV4 et le traction à essence, c'est terminé. Donc, au moins, là, le LE était disponible seulement en traction intégrale depuis un certain temps parce qu'il fut l'époque où vous pouviez acheter un RAV4 traction à essence avec le 2.5, qui est probablement réalistement le véhicule le plus fiable que vous pouvez acheter au monde parce que le drive shaft, donc l'arbre d'entraînement, c'est une des rares pièces qui peut échouer ou briser sur un RAV4 après genre 220 000 kg, quelque chose comme ça. C'est ce qui m'est arrivé. Ben, traction, il n'y a plus de drive shaft, c'est fini. Oui, c'était 36 000, mais si on compare un LE All-Wheel Drive hybride, 39 638, et là, en 2026, on est à 40 503, donc moins de 1000 $ de différence. Là. On va blâmer l'inflation. On va configurer deux modèles aujourd'hui. D'abord, on va commencer par le LE, parce que moi, je pense que ça, c'est ce qui vous en donne le plus pour votre argent. Mais après ça, on va aller configurer le Woodland, parce que j'aime ça, bon, les véhicules, disons, un peu plus hors route. Là, c'est plus on nous promet que c'est plus qu'un appearance package. Comme vous savez, je conduis RAV4 beaucoup plus vieux, avec beaucoup plus de kilométrage, mais qui a été surélevé d'un pouce avec des amortisseurs Bilstein et des pneus hors route. De la même grandeur cependant. Donc ici, on a un peu le même traitement, mais ça va vous en coûter 50 000. Donc, LE traction, configuration et prix, groupe standard. Il n'y a pas d'autres groupes d'options. Et là, on regarde ça blanc. Excellent. Donc, on va au moins changer de couleur. Nous avons gris orage, noir minuit métallisé ou cassonade métallisée, que je vais argumenter que ce n'est pas couleur cassonade. La cassonade, ce n'est pas cette couleur-là. Mais bon, dans tous les cas, ça c'est lettre, ça c'est correct, puis ça c'est pas si pire. Fait qu'on va prendre gris orage, qui est plutôt bleu en fait. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut faire? On va voir toutes les couleurs en option. En fait, toutes ces options-là sont probablement associées à d'autres versions comme le Woodland. Donc, on ne prendra pas ça. Même chose pour la couleur, là, comme vous voyez, par exemple, je pourrais le prendre rouge du Nubie Rubis nacré, mais ce n'est que disponible dans les versions XLE et supérieure, donc un peu à la sauce Subaru, parce que Toyota a des actions de Subaru, donc la Subaruisation là, percole chez Toyota aussi. On vous donne juste 3-4 choix de couleurs sur vos modèles de base pour vous convaincre d'en acheter un plus cher. Donc, les sièges sont en tissu, pas de cuirette, rien, c'est du tissu. D'ailleurs, je vais vous dire que mon RAV4, qui a 260 000 kg, les bancs sont en tissu, sont impeccables, pas mal mieux qu'un F-150, que les bancs sont complètement scrap après quelques années.
On n'a pas bien de choix d'options. Hein. Fait que là, on va venir voir ici filet de rétention, pellicule de protection de la peinture, rebord de portière. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Moi, ce qui m'intéresse de trouver, en fait, là, ça va être l'attache remorque. Parce que ce qu'on nous dit chez Toyota, c'est qu'à partir de 2026, nous avons une attache remorque qui est disponible d'usine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Toyota va installer l'attache remorque sur la ligne de production. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Ben, pour vous, c'est probablement bien parce que vous allez être certain que l'installation ne sera pas faite là, par un technicien dans votre concessionnaire, mais bel et bien par un professionnel qui fait juste ça de sa journée dans l'usine de Toyota. Donc, ça va être parfaitement bien installé, probablement torque to specs et tout, et tout, et tout, et tout. Ceci étant dit, petite précision, les véhicules, pas de presse, là, mais les prototypes qui se promènent dans les salons de l'auto sont équipés d'un attache-remorque 1 pouce écart, qui est comme la petit receveur d'attache-remorque. Ce qui est trop petit, à mon avis, il faut 2 pouces parce que la plupart des accessoires sont compatibles avec 2 pouces. Vous pouvez passer un adapteur de 2 pouces à 1 pouce écart beaucoup plus facilement que d'un pouce écart à 2 pouces qui traîne en arrière puis ça fait plus ou moins de sens. Donc, important, ça va être d'usine et d'ailleurs, les RAV4 vont pouvoir transporter 3500 livres. Il faudrait peut-être que je vérifie si le LE spécifiquement c'est 3500 livres parce qu'il y a peut-être une nuance là, je ne suis pas trop sûr. Mais dans tous les cas, on va prendre ça. Ceci étant dit, 1536 $ en incluant l'attelage remorque, plateforme à boule et faisceau de câblage. Je trouve que c'est quand même cher parce que si vous alliez par exemple dans un atelier, c'est chez U-Haul ou dans un garage, vous faisiez installer là, un attache remorque générique avec un faisceau de câblage, vous en coûterait typiquement environ 7 à 800 $. Donc, les constructeurs ont tendance à être assez chérants là-dessus parce qu'ils peuvent se le permettre essentiellement et que ça vous donne l'option d'avoir le véhicule avec ça déjà installé. Vous n'avez pas besoin de prendre un rendez-vous, vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs et vous êtes sûr là, que le fit est vraiment parfait. Ceci étant dit, parce qu'on est cheap et on regarde la version de base, on ne va pas le mettre. On le mettra sur le Woodland s'il n'est pas déjà inclus. Mais ça, c'est intéressant quand même. 1536, je trouve que c'est trop cher. C'est comme 2 fois trop cher. Surtout que leurs coûts sont vraiment réduits. Dans le sens que si c'est... Bon, l'attache remorque, là, c'est une composante sur le marché normalement 200-300 $. Là, on pourrait prétendre que ça coûte une centaine de dollars pour le câblage, mais ce n'est pas le cas. Si tout est déjà passé, donc il y a des points de connexion pour le câblage que je présume qui est probablement le cas, là, dans le sens que probablement qu'on va juste connecter un harnais à l'usine sur quelque chose qui est sur un faisceau qui est déjà disponible. Et puis l'attache remorque, quand on le visse, c'est probablement 4 vis, ça doit prendre moins d'1 minute là, parce qu'ils sortent des véhicules à plus que toutes les minutes sur la ligne de production chez Toyota. Donc, moi, je trouve que c'est assez chérant parce que on parle là, de probablement 1, 2, 3 heures d'installation concessionnaire versus quelques minutes quand c'est fait de manière extrêmement optimisée au même moment. J'aurais aimé ça que Toyota en profite pour rendre cette option-là plus abordable. Mais bon, regardez, c'est ça qui est ça. Intérieur, qu'est-ce qu'on a, encore une fois, là? Des cossins. Honnêtement, je ne sais pas qui choisit la lampe d'éclairage de caisse sur le haillon à 647 $. Ben oui, pour 2,93 par semaine, vous pouvez avoir des lumières dans votre haillon, alors qu'il y a déjà une lumière dans le coffre. Je pense que c'est un petit peu cher, honnêtement, je ne sais pas qui prend ça. Étape suivante, sommaire. Les étapes suivantes, donc nous avons ici le sommaire, mais moi ce qui m'intéresse, c'est le calcul exactement. Donc on ne clique pas sur obtenir devis d'un concessionnaire, ça c'est si vous voulez qu'il vous appelle pour vous déranger. Donc inclure la TPS et on va faire ça ici. Donc le total, là, si on inclut... OK, le prix du véhicule loué. Location, on va faire la location 48 mois, le financement à peu près ça, le prix comptant. Donc, fréquence des paiements mensuels, 48 mois, 0 $ d'acompte, 0 dépôt de garantie, 0 valeur d'échange. C'est généralement là, ce que l'on, c'est disons notre format standardisé à plus de millage. 605 $ par mois. C'est quand. Là, il y a des gens qui vont dire oui, mais Gabriel, c'est vraiment cher. Pas si pire que ça, parce qu'il fut une époque où louer un. Ben, en fait, pas il fut une époque, là, je veux dire. En ce moment, un Rogue S, la version la plus de base, a un taux de 0,99 %, c'est genre 578.
près de 30 de moins. Vous en avez vraiment plus pour votre argent avec un véhicule quand même plus économique ici. Là, vous me dites, mais pourquoi le taux est élevé et que la mensualité finalement n'est pas si plus élevée que ça? Ben, c'est parce que la valeur résiduelle du véhicule est élevée. Toyota sait que ces véhicules-là vont se revendre bien sur le marché de l'usager après 4 ans. Donc, vous voyez, 23 000 là, de valeur résiduelle, plus que 50 de sa valeur après 4 ans. Si on va en 60 mois, ça passerait à 20 000. Puis là, la location passe sous les 600 par mois, taxes incluses, zéro comptant, ce qui est quand même très raisonnable. Au financement, notre comparatif, c'est toujours mensuel, incluant les taxes, 60 mois, zéro comptant, 5,89 %. Là, 897 par mois. Quand même, je trouve que c'est peut-être une offre un peu moins avantageuse là, quand on frôle les 900 000 par mois. Je trouve que ça commence à faire mal au cœur, mais la réalité, c'est que là, vous êtes frappé là, par ce financement-là à 5,89 %, qui n'est pas un taux très avantageux. Là, dans le fond, à la location, ça se noie un peu dans le fait que la valeur résiduelle est élevée. Mais bref, là, ici, vous allez payer plus de financement. Donc, au comptant, combien ça coûte? 46 000 $. Donc, quand même pas si pire que ça. C'est le monde dans lequel on vit. Hein. Une Civic, ça coûte genre 37 000 $, Civic hybride en ce moment. Donc là, par exemple, on va revenir au début du configurateur, puis on va aller choisir un modèle Woodland, parce que c'est ça qui m'intéresse. Ils sont tous hybrides. Bien sûr, là, il y a des RAV4 PHEV, mais si vous voulez vraiment qu'on configure un PHEV, mettez-moi là dans les commentaires, on fera ça dans un autre épisode, parce que là, il faut que je filme ça rapidement ce soir et que j'essaie de vous le publier le plus rapidement possible. Donc, on a quelques couleurs, mais vous voyez, c'est drôle parce que en fait, on a les 4 mêmes couleurs pour le Woodland que la version est là qu'on vient de configurer, avec la seule différence que la version Everest est disponible. Donc, il y a une couleur spéciale, elle ne coûte rien de plus, mais sinon, vous êtes limité aux autres couleurs. Fait que ça me surprend un peu. J'aurais pensé que vous auriez pu avoir, par exemple, un Woodland en rouge, mais non, c'est impossible. Vous voulez un Woodland rouge, ça ne se fait pas. Donc, on va prendre la couleur Everest parce que c'est la plus belle. Vous avez là, des petites variations de couleurs. Regardez, vous pouvez l'avoir vert à l'intérieur. Donc, on va prendre ça vert hein, pour nous rappeler la couleur extérieure. Étape suivante, les accessoires. Donc là, on va venir se sélectionner. Ah, vous voyez, je ne sais pas si... bon, là, on n'a comme pas l'option de l'attache remorque. Fait qu'il faudrait peut-être que je vais vérifier si c'est inclus. Donc, je suis retourné à la page là, de comparaison des modèles et c'est quand même surprenant parce qu'en fait, il n'y a rien là, qui nous dit que la version Woodland est équipée de pare-chocs calandre, plaques de protection et évasement d'ailes exclusif. Donc ça, c'est quand même intéressant, mais il n'y a pas d'indication quant à la présence d'un attache-remorque. Ce n'est pas non plus mentionné pour la version XLE. Donc, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. On va essayer de faire une comparaison peut-être ici entre un Woodland et un LE. Comparer. On va faire un CTRL F. Remorque. Donc, on voit là, ici que la capacité de remorquage du LE est de 1750 livres alors qu'on est à 3500 livres dans le Woodland. Donc, c'est ce que je présumais au début. Là. Il y a une limitation au niveau de la capacité de remorquage pour la version LE. Qu'est-ce que c'est spécifiquement? Des fois, chez Toyota, c'est la présence ou l'absence d'un refroidisseur pour la transmission qui permet d'éviter la surchauffe de la transmission. Mais donc là, remorque... attelage de remorque. Et oui, ben oui, c'est inclus sur le RAV4 Woodland. J'avais demandé à copilote, mais finalement, c'est confirmé sur le site de Toyota. Donc, le hitch est inclus. Donc, il fait partie de notre configuration. Étape suivante, sommaire. Donc, en location, 130 $ par mois de plus, 48... non, on est à 60 mois, excusez. On ne dira pas n'importe quoi. Donc, 48 mois, 757 $. Donc, environ 152 $ de plus par mois si vous voulez un Woodland versus une version LE. Est-ce que ça justifie la différence? Vous voyez, là, il y a un écart de 5 000 $ sur la valeur résiduelle à la fin
du bail, ben, je pense que ça dépend juste de votre budget. Est-ce que vous voulez un Woodland? Est-ce que vous voulez ce look-là différent? Est-ce que vous allez retrouver la différence là, en termes de valeur résiduelle, de 10 000 de différence? Peut-être à très court terme, là, ça va faire une différence, mais moi, je pense qu'à long terme, un RAV4 est là. Si ce que vous voulez, c'est en avoir le plus pour votre argent et le plus faible le coût de revient sur la période, c'est là qu'il faut choisir. Au financement 60 mois, ben là, on est à combien? On est à 1108 $, donc à peu près 210 $, 215 $ de différence. Quand même beaucoup. Fait que ça coûte cher si vous voulez le look de la nouvelle version intéressante. Mais ce qui est sûr, c'est que peu importe la version que vous choisissez, tant que ce n'est pas un PHEV, il va être fabriqué au Canada. Donc, si vous voulez encourager l'industrie automobile canadienne, vous pouvez aller choisir ce modèle-là. Mais là, il y a quelque chose d'intéressant que je veux qu'on fasse. On va aller sur le site de Toyota USA. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se comparer en fait une version canadienne et une version américaine, le prix de revient de ces véhicules-là. C'est quoi la différence? Fait qu'on va revenir à notre configuration du LE parce que je pense que c'est intéressant là, de comparer les versions de base. On va exclure la TPS et la TVQ. Pourquoi? Parce que les taux de taxation peuvent changer entre les Canadiens et les États-Unis. Puis je veux éliminer ce point-là de l'équation. Donc on va sur toyota.com, le site américain, c'est le fun. Il n'est pas bloqué. Je vais enlever, pas accepter en fait les cookies là, pour essayer de nous simplifier la vie. Donc, build. Moi, le seul code postal que je connais aux États-Unis, c'est 90-210 parce que ça fait partie du nom d'une émission de télévision que je n'ai jamais écoutée. On va se choisir un LE, vous voyez, 31 000 $ pour le prix de détail. C'est ce qu'on va essayer de comparer là, plus que les... bon, 33 000 en fait. Incluant le transport et la préparation, puisqu'il n'y a pas besoin d'être affiché là, aux États-Unis. Bon, vous voyez, delivery 1450 $. Donc, 33 050 $. On va faire le calcul de prix. Donc, on va s'ouvrir une petite calculatrice. Je sais que le taux de change aujourd'hui, c'est à peu près 1,36. Quand j'ai vérifié tout à l'heure, fois 33 350, Enter, 45 356, et nous, on était à 40 451. Donc, le RAV4 aux États-Unis, le RAV4 est le de base hybride, essentiellement là, à un prix de revient qui est quand même 5 000 $ de plus que le prix canadien. Comment on explique ça? Ben, la principale raison, c'est probablement un écart là, au niveau commercial. Donc, Toyota considère probablement que c'est plus avantageux d'offrir le RAV4 pour eux là, à ce prix-là au Canada. Peut-être que les Canadiens seraient frileux d'aller chercher un RAV4 et là, s'il était le même prix qu'aux États-Unis. Il faut aussi considérer qu'il y a en ce moment des tarifs à l'importation sur les véhicules vers les États-Unis. Donc ça, c'est peut-être aussi là, un facteur qui entre dans la balance. Si Toyota a des coûts supplémentaires quand ils exportent un RAV4 du Canada vers les États-Unis, c'est possible qu'il ait tendance à refiler une portion de ce coût-là aux Américains. Mais ceci étant dit, même avant le contexte commercial et géopolitique actuel, ça arrivait quand même régulièrement là, en fonction du taux de change qu'on voit des véhicules à être offerts de manière plus abordable au Canada qu'aux États-Unis. Ça arrive généralement quand le dollar canadien est relativement faible face au dollar US, et c'est le cas en ce moment, là, à 1,36 pour 1, alors que quand le dollar canadien monte, là, quand par exemple en 2014, il s'approchait de la parité, même il a dépassé la parité. Là. Ça a pris quand les véhicules au Canada, finalement, le prix en canadien ne changeait pas, et donc relativement au prix aux États-Unis, ça faisait que les véhicules étaient là, plus chers ici qu'aux États-Unis. Il y a comme une période là, de 2008 à 2014 où dans certains cas, sur certains véhicules spécifiquement, ça a fait du sens pour des gens même d'aller acheter leur véhicule aux États-Unis et de l'importer au Canada par la suite, payer des taxes une fois ici, là, mais bref, on n'est vraiment pas dans cette situation-là. On est dans un contexte où les véhicules sont plus abordables ici qu'aux États-Unis, puis c'est souvent encore plus dramatiquement visible, je trouve, pour les camionnettes. Fait que ça fait le tour. Vous pouvez avoir un RAV4 LE en location, taxe incluse, pour à peu près 600 $ par mois. Je trouve que c'est vraiment là, une offre assez alléchante.
Surtout que maintenant, il y a moins de subventions sur les PHEV. Je pense que probablement là, que si vous magasinez pour un RAV4, puis il y a beaucoup de gens qui le font, qui vont peut-être plus pencher vers les modèles de base hybrides et non pas PHEV. Toyota insiste qu'ils veulent avoir plus de disponibilité qu'avant pour la version PHEV. Mais moi, je pense qu'il va aussi avoir un rééquilibrage, avoir moins de demandes, moins de listes d'attente pour les PHEV qu'avant. Puis d'après moi, au début, puis pendant quand même un certain temps, c'est ces versions-là de base-là qui vont être les plus désirables ou pour lesquelles il va y avoir le plus d'attente parce que c'est super intéressant. À l'achat, par exemple, le prix est plus élevé parce que là, on ne bénéficie pas là, de la magie Toyota, des valeurs de revente très élevées qui font que les résiduels aussi là, sont très élevés, à plus que 50% de la valeur du véhicule après 4 ans. C'est Gabriel pour plus d'Imilage. Si vous voulez voir plus d'épisodes comme celui-ci, des configurations sans effort, on en fait de temps en temps, moi et Alexandre, quand on juge que c'est pertinent. S'il y a un nouveau modèle, surtout quand c'est des choses plus abordables, là, on aime ça faire ça. Tout étant relatif, bien sûr. Donc, si vous avez aimé l'épisode, mettez un commentaire, dites-moi que vous voulez en voir plus. Mettez un like sur la vidéo. Puis vous pouvez même penser la partager. On se dit à la prochaine.